Mesdames et messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ludivine Bigénie. Bonjour. Salut Ludivine. Salut. Ça va? Salut à tous. Alors Ludivine, aujourd'hui, on va faire une petite interview avec toi pour que tu nous expliques un petit peu ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as avec l'ICOM? D'où tu viens? Pour que les gens puissent un petit peu connaître nos intervenants, soit pour les stages, soit un petit peu les personnalités du monde du spectacle et les connaître un peu de manière plus personnelle. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Tout simplement. Alors, pour faire assez bref, parce que c'est un peu long quand même, en 2 mots, je viens du sud de la France, j'ai commencé par la danse. J'en fais depuis que je suis toute petite et j'ai intégré l'ICOM il y a combien? Je sais pas, mais il y a 6 ans peut-être, quelque chose comme ça. En tant qu'élève ou professeur? En tant qu'élève d'abord, D'accord. formée au chant et à l'interprétation. Voilà, pendant 2 années et suite à ça, j'ai pu enseigner aux élèves des cours pro et aux enfants ici, la danse. Vous la reconnaissez, hein, ceux qui l'ont en cours Oui. Et donc au sorti de l'ICOM, j'ai intégré 2 comédies musicales, La Belle et la Bête, et j'enchaînais sur Le Bal des Vampires. La Belle et la Bête et Le Bal des Vampires, quand même des très grosses comédies musicales qui sont jouées à Mogador, donc bravo. Merci. Et du coup, alors j'enchaîne comme ça rapidement, mais par rapport au casting, est-ce que c'était pas trop difficile? Comment se passent pour le coup les castings? Alors, je pense que je suis pas la seule à ressentir ce truc-là, que c'est très difficile, c'est hyper stressant. Il y a tellement de monde, il y a tellement de personnes qui correspondent aux critères physiques, vocaux. Donc voilà, il faut partir vainqueur, quoi. C'est assez compliqué. Et après, du coup, tu restes 4 mois en résidence à Paris pendant le spectacle, et après, est-ce que vous faites une tournée ou... Alors, pour le coup, pour La Belle et la Bête et Le Bal des Vampires, généralement à Mogador, comme c'est quand même des très gros décors qui demandent une machinerie lourde, c'est à résidence pendant 1 an. On est resté un an pour La Belle et 1 an sur Le Bal. Voilà, à raison de 2 mois et demi de répète, et puis après... Donc de bons souvenirs quand même. Mais génial. Mais magnifique. Alors, est-ce que tu as une petite anecdote à nous à partager du coup avec nous sur quelque chose qui a dû se passer pendant La Belle ou pendant Le Bal des Vampires? Mais il y en a tellement que je sais même pas. Nous, on s'en rend pas compte parce qu'au final, nous, on vous regarde, donc le spectacle est absolument sublime. Oui. Et on se doute pas forcément de ce qui peut se passer derrière, ou ceux qui nous regardent là ne peuvent pas forcément se douter de ce qui se passe. Et il se passe énormément de choses et peut-être encore plus derrière que sur scène. Il y a une anecdote que j'ai racontée il y a pas longtemps d'ailleurs aux élèves que j'ai en stage à cette semaine sur La Belle et la Bête. Une des filles qui faisait Samovar ce soir-là, c'était sa première en doublure, il me semble bien. Elle arrive sur un tableau où il y a donc elle en Samovar, Big Ben et Lumière, donc 3 personnages qui peuvent difficilement se mouvoir dans leur costume. Et je ne sais pas par quel coup de la malchance, la pauvre, elle arrive, elle fait en disant sa phrase et paf, elle s'éclate face contre terre comme ça. En mode tortue, donc pas moyen de se relever. Big Ben avec ses petits moignons qui sortaient de son horloge, il avait du mal. Lumière, pas de main, donc forcément difficile. Il arrive tant bien que mal à se lever, mais la salle éclate en fou rire, bien évidemment, pendant plusieurs minutes. Ça me paraît une éternité. Derrière, tout le monde se rue comme ça dans les petits. C'est difficile, mais c'est vrai que c'est un métier difficile quand même. C'est super difficile, c'est super difficile parce qu'en plus on est mis sous les lumières comme ça. Enfin, je veux dire, quand on se manque, t'as souvent des coups derrière, enfin c'est compliqué quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et alors du coup, donc là tu es intervenante, donc professeure à l'ICOM, et aussi les stages, parce que donc en ce moment on fait le stage La Belle et la Bête, et donc tu donnes des cours de danse. De choré chanté, pardon, effectivement. Donc différence, c'est qu'en fait, donc les stagiaires, donc plus amateurs, viennent et apprennent donc des chansons mise en scène et danser, du coup c'est chant, danse et théâtre. Et donc toi tu leur apprends du coup à se mouvoir, à se placer, etc. Exactement, donc les placements dans l'espace, les uns par rapport aux autres, parce qu'ils n'ont pas forcément la notion de l'espace, des distances. C'est ça, parce qu'en fait l'idée c'est aussi de montrer à ceux qui nous ont pas encore rejoints, qui n'ont pas fait le stage avec nous encore, que du coup à l'ICOM on a de grands intervenants. Donc juste après on va avoir le plaisir de recevoir donc Yoni Amar qui faisait le rôle de la bête dans La Belle et la Bête, et qui donc Ludivine et Yoni donc donnent cours, font des interventions à l'ICOM pour nos stagiaires. Oui. Voilà. Tout à fait. Et écoute Ludivine, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite question. C'était un petit peu pour que les gens te connaissent. Est-ce qu'en ce moment tu as une actualité dont on peut parler ou on ne peut pas parler? Tu es sur des projets? Alors, je suis sur la création d'un court-métrage. D'accord, tu veux t'en sortir au cinéma? Alors oui, je fais en parallèle, j'ai tenté de faire en parallèle une formation dans
une école en banlieue, mais c'était compliqué parce qu'avec les emplois du temps de Mogador, c'était très difficile de gérer physiquement les deux. Donc là, je m'y ai remis sérieusement. Donc un court-métrage en cours et un musical qui se prépare. Ah, bah surprise! Et donc, du coup, si on peut te suivre, donc une page Facebook officielle, Instagram. Il y a la page. Oui, j'ai Twitch, j'ai Instagram et la page Facebook officielle de Ludivine Bigénie. Donc, Ludivine Bigénie, donc n'hésitez pas à la suivre donc, sur Facebook, Twitter et Instagram. Exact. Bah écoute, merci beaucoup, Ludivine, et à très bientôt. Merci, à bientôt.